Yamoussoukro, Assemblée générale ordinaire de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, des actions menées pour la contribution de la Chambre à l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'ADDR et l'ADCI signent une convention pour le désarmement des ex-combattants qui détiennent encore des armes. Sécurité alimentaire, un nouveau programme initié dans 13 pays de l'Afrique de l'Ouest pour la productivité agricole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, surtout. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Troisième Assemblée générale ordinaire de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Des actions concrètes seront menées par la Chambre pour sa contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les précisions avec notre reporter Charles Tatou. Le secteur de l'artisanat est pourvoyeur d'emplois, mais confronté à beaucoup de difficultés. On a du mal à maîtriser les chiffres de ces acteurs parce que non encore véritablement identifiés. En réalité, les artisans de Côte d'Ivoire exercent leur métier de façon empirique, au point même qu'ils font partie de la frange de la population économiquement faible. Heureusement qu'une loi sur le code de l'artisanat a été adoptée. Les travaux de la 3e Assemblée générale ordinaire de Yamoussoukro ont donné l'occasion au président national de la Chambre des métiers de dévoiler ses ambitions pour la performance de sa structure. Il y a 5 chambres qui vont être jumelées à 5 autres chambres en Côte d'Ivoire. Outre la Chambre régionale des métiers, les organisations professionnelles. Nous allons faire en sorte que les organisations professionnelles de coiffeurs, de mécaniciens, de couturières, etc., nouent des relations, nouent un partenariat également avec leurs homologues de la région de l'Indénié du Haut-Blanc. Des initiatives ne manquent pas aux responsables de la CNMCI en faveur de la contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Concrètement, nous créons 4 micro-entreprises dans les villes qui ont été retenues par le Conseil des ministres, notamment la ville de Korogo, la ville de Man et la ville de Bouaké et de Bouna. Nous allons créer des centres pilotes sur les énergies renouvelables où nous allons envoyer les jeunes pour aller apprendre l'énergie renouvelable. Donc le projet démarre avec les experts allemands dans le mois de janvier. Et nous avons eu un bailleur de fonds qui vient de nous acheter un immeuble en BOT près de 500 millions de francs que nous allons rembourser au fur et à mesure et ça reviendra à la Chambre des métiers. C'est pour permettre aux artisans et leurs ayants droit de se soigner à moindre coût. Une vaste opération d'identification des artisans est en vue. Mais pour l'heure, on dénombre un peu plus de 6 000 acteurs dans l'artisanat ivoirien. Les femmes de Toumoudi renforcent leur capacité en matière de comptabilité simplifiée. L'action est de Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, fille de la région, pour sa contribution à la lutte contre la pauvreté et surtout pour assurer l'autonomie financière de la femme rurale. De nombreux pays font de la lutte contre la pauvreté et de l'autonomie financière de la femme leur priorité. En Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées pour soutenir les activités économiques des femmes en vue de leur prise en charge. Cependant, les efforts consentis par les États et les partenaires au développement se heurtent souvent à de nombreuses difficultés. Difficultés qui ont pour nom analphabétisme et manque de capacités requises pour la bonne gestion de ces activités génératrices de revenus. Pour combler ce déficit, les femmes de Toumoudi ont bénéficié d'une formation en comptabilité simplifiée. Une initiative de Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et fille de la localité. Les bénéficiaires saluent l'action que mène Raymond Goudou-Kofi pour les aider à sortir de la pauvreté. Dans notre zone ici, les femmes veulent se battre et elles se battent tous les jours, mais elles confondent bien souvent le capital au bénéfice. Quelquefois, quand tu vas même on prend crédit. Moi, par exemple, j'oublie tellement vite. Quand on me prend comme ça, vraiment, j'ai des problèmes. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Mais je sais que cette formation
va me servir beaucoup. Durant 2 jours, ces femmes, essentiellement issues du monde rural, ont appris la gestion d'une structure coopérative. L'amélioration de la qualité de vie des femmes dans les pays en voie de développement est l'un des objectifs du millénaire pour le développement, arrêté par les 191 États membres des Nations Unies en septembre 2000. Nyon Agnès Vao, nouvelle présidente de l'Association des femmes ouè résidant à Yamoussoukro, UFEWI, a été investie en présence des autorités administratives de la capitale politique de la Côte d'Ivoire et bien sûr en présence des cadres de l'Ouest. La nouvelle présidente a invité ses sœurs à l'union et à la solidarité. Le reportage de Ouattara Dianeba est commenté par Kader Sogodogo. L'Association des femmes ouè de Yamoussoukro a désormais une présidente. Il s'agit de Nyon Agnès, épouse Vao. La présidente des femmes ouè a été investie en présence des autorités de Yamoussoukro, des cadres et élus ressortissants ouè. L'UFEWI a pour mission de favoriser, de vulgariser et de maintenir l'esprit d'union, de fraternité et de solidarité au sein des femmes ouè de la capitale politique d'une part et d'autre part entre ces femmes et celles des autres régions du pays. La présidente de l'UFEWI, qui souhaite bénéficier du soutien des autorités des départements ouè, invite ses sœurs à plus de solidarité en vue de réussir la mission assignée à cette organisation. La solidarité que nous incarnons est une valeur ancienne dans les sociétés africaines, nos sociétés. Si nous sommes unis et solidaires, nous renforcerons les sentiers de la réconciliation dans lesquels nous sommes déjà engagés. Les intervenants ont traduit leur reconnaissance et soutien aux femmes ouè. Ils les ont exhortées à l'union, à l'attente, à la cohésion et à la paix pour leur épanouissement économique et social. Ce sont des dames de divers horizons, de diverses couches sociales et elles ont un projet commun, mettre ensemble tout ce qu'elles ont comme ressources pour arriver à apporter leur contribution au lieu où elles sont et de prolonger cela au niveau des différents départements qu'elles représentent. Plusieurs dons ont été faits à l'association des femmes ouè. L'UFEWI regroupe les femmes ouè issues des régions du Cavali et du Guémou, vivant à Yamoussoukro. Signature de convention entre l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, et l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire, ADCI. Cette convention vise à faire le suivi des ex-combattants déjà réintégrés d'une part et d'autre part à aider l'ADDR à sensibiliser les ex-combattants pour le dépôt des armes et pour ceux qui en détiennent encore. Le reportage de Ouattara Dianeba est commenté par Charles Tatou. L'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, change de stratégie pour le dépôt des armes par ceux des ex-combattants qui les détiennent encore. Cette structure vient de signer une convention avec l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire. Objectif, s'appuyer sur l'ADCI pour qu'elle serve de relais auprès des ex-combattants en vue de les inciter au désarmement. Cette convention a été signée avec l'ADCI pour d'une part permettre à l'ADCI de faire le suivi des ex-combattants réintégrés, d'aider l'ADDR à la sensibilisation des ex-combattants et d'aider également l'ADDR au désarmement des ex-combattants. Comme nous connaissons nos frères d'armes, on va les aider à déposer leurs armes et les sensibiliser par rapport à leurs projets. Il y a des armes qui ne sont pas encore déposées. Voilà, donc je demande à tous ceux qui en ont de déposer parce que nous voulons aller à des élections apaisées. Le préfet de Bouaké, Konéaka, a saisi cette occasion pour recommander aux ex-combattants non encore réintégrés à faire preuve de sagesse et de patience, rappelant que le gouvernement ne les a pas oubliés. Aussi a-t-il exhorté les démobilisés au respect de la Convention et la chefferie traditionnelle à s'impliquer dans la gestion des ex-combattants. La cérémonie a pris fin par la remise d'un don de matériel de bureau à la session locale de l'Association des démobilisés de Côte d'Ivoire. Créée en 2012, près de 42 000 personnes sur 74 000 ex-combattants ont déjà été réintégrés dans la vie civile. Activité des collectivités décentralisées, le conseil municipal de Ténougué a tenu sa 3e session ordinaire au titre de l'année 2014, session au cours de laquelle le maire
Amadou Kamagaté a présenté des réalisations aux populations au titre de l'année 2014. Occasion également pour les conseillers municipaux d'adopter le budget primitif de l'exercice 2015 qui s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Plusieurs projets de développement seront réalisés en 2015 pour le bonheur des populations de Tieningwe. Le reportage de Ouattara Dianeba est commenté par Kader Sogodogo. Dans le souci de se rapprocher de ses administrés, le conseil municipal de Tieningwe a décidé de tenir ses sessions de façon tournante. C'est Bonosso, village situé à 3 km de la commune de Tieningwe, qui a abrité la dernière session ordinaire au titre de l'année 2014. Lors de ce conseil, le maire Amadou Kamagaté a dressé le bilan de l'exercice en 2014. Sur 7 projets, 5 ont été réalisés, dont la construction de la clôture de l'école maternelle, les réhabilitations du centre de santé et du foyer des élèves. La rencontre a permis aux conseillers municipaux d'adopter le budget primitif de l'exercice 2015 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 100 millions de francs CFA. Avec cette somme, plusieurs réalisations seront faites pour le développement de la commune. En 2015, nous avons un certain nombre de projets, mais le plus important à mes yeux, c'est l'acquisition du tracteur, parce que la population ici est à 99% agricole. Après cela, il y a le problème de l'eau potable au niveau de Tieningwe. Pour ce qui est de l'électrification, j'en ai parlé, la ville de Tieningwe aujourd'hui est dans le noir, parce qu'il y a une question de baisse de tension. L'éclairage public n'est pas fonctionnel. On a 2 villages de la commune que nous allons connecter au réseau urbain. Pour la réalisation de ces projets, Amadou Kamagaté demande le soutien des populations de Tieningwe. La commune de Tieningwe compte 7 villages. Toujours dans le milieu rural, en vue d'améliorer les conditions de la production agricole, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO, WAAPP, a initié un programme afin de générer et diffuser des technologies dans un contexte de coopération scientifique régionale. Spéculation choisie, le maïs qui donne déjà d'énormes satisfactions. Le maïs, denrée de grande consommation pour assurer la sécurité alimentaire des populations de l'Afrique de l'Ouest. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO-WAAPP, a donc initié par l'entremise de la CEDEAO un programme afin de générer et diffuser des technologies dans un contexte de coopération scientifique régionale en vue d'améliorer durablement les conditions de la production agricole. Nous devons développer des technologies qui vont contribuer soit à améliorer le rendement, on peut améliorer le rendement, donc automatiquement on améliore la production, soit améliorer les conditions de production, notamment au niveau de la transformation. Ici au niveau de la Côte d'Ivoire, nous travaillons principalement sur la banane plantain, sur des cultures comme le maïs, l'igname, le manioc et le riz, également sur des productions animales comme la volaille traditionnelle et le porc. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est un projet de la CEDEAO qui est exécuté dans, pour l'instant, 13 des 15 pays. Sur le terrain, l'analyse du sol nécessitant la formation des paysans, la différence est nette entre les sols ayant reçu de l'engrais, dans le souci de produire dans le strict respect de l'environnement. Il faut arriver à utiliser le moins possible d'intrants minéraux pour avoir le maximum de production. Mais l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro est le seul lieu où se font les analyses. Inquiétude. Les paysans seront enrôlés, on va leur envoyer les recettes d'analyse avec les doses qui vont accompagner la fertilisation. Satisfaction du côté des paysans. Il y a une amélioration vraiment considérable. Les chercheurs, les structures d'encadrement du monde paysan sont donc invités à reprendre la méthode pour la pertinence des résultats enregistrés. Dans le domaine de l'éducation, la direction administrative et financière du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a initié des journées de restitution des procédures et outils de gestion financière et matériels des structures au profit des économes et intendants à Yamoussoukro. Il a été question de renforcer les capacités des économes et intendants en matière d'utilisation des documents et outils de gestion budgétaire. Ce séminaire va permettre aux économes et
aux intendants de gérer de manière efficiente les ressources mises à leur disposition pour une école de qualité. Ces 3 dernières années, la Côte d'Ivoire a consenti d'énormes efforts financiers pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des écoles pour une éducation de qualité. En dépit des mesures et décisions gouvernementales innovantes, l'école connaît toujours de nombreuses difficultés. Difficultés qui se situent au niveau de la gestion quotidienne des ressources et du patrimoine, l'absence d'outils de travail harmonisés, la non-maîtrise des règles et procédures en matière de gestion efficiente, le déficit de formation continue sont autant de facteurs qui limitent la portée des efforts de l'État en faveur de l'école. Pour rectifier le tir, des journées de validation des travaux sur la gestion financière et matérielle des structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ont été initiées au profit des intendants et économes. La réalité des ressources est de mise. Il est important que chaque acteur du système éducatif utilise de manière rationnelle le budget qui est mis à sa disposition pour que cela ait un impact réel sur la qualité des enseignements reçus par les enfants et aussi la qualité des conditions d'apprentissage et d'enseignement des professeurs. Au lycée Mami Aguado de Yamoussoukro, les travaux ont permis d'harmoniser l'utilisation des documents et outils de gestion budgétaire, d'intensifier et d'alimenter la réflexion sur la maîtrise des procédures d'acquisition des biens et services. Au cours de ces journées, les acteurs du système éducatif ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes. Et toujours dans le milieu éducatif, la pandémie du VIH-Sida fait encore de nombreuses victimes dans le milieu scolaire. Pour mieux sensibiliser sur ce fléau, la direction départementale du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs de Bouaké sillonne les lycées et collèges. Voilà, c'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.